Et bien pour conclure ce forum Changer d'air, cette 3e édition ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie avec Joël de Ronet, parrain du forum. Joël, quel bilan peut-on faire à chaud, puisqu'on est vraiment à la fin du forum? C'est pas un bilan, c'est d'avoir glané dans tout ce que j'ai entendu toute la journée, quelques mots, quelques phrases qui sont des balises pour le futur, puisque mon rôle de prospectiviste, c'est d'essayer de construire le futur. Donc le premier élément qui m'a frappé, c'est la divergence entre une culture des élites, notamment sur le numérique, et une forme de management. Un management qui reste encore en politique et dans l'industrie extrêmement vertical, extrêmement top-down. La seconde chose qui m'a frappé, c'est toutes les idées formidables qui ont été données sur la réinvention. Réinvention de l'éducation, réinvention du travail, à l'époque où les robots vont prendre le travail non seulement des cols bleus, mais des cols bleus. La réinvention de l'intelligence, quand les machines seront presque plus intelligentes que nous, qu'allons-nous faire, nous, de notre propre intelligence? La réinvention de notre relation à l'environnement et la réinvention de soi, avec les risques et les erreurs que ça implique. Et ça a été très bien dit par Jean-Paul Delevoye, comment faire en sorte qu'on donne le droit aux gens de se réinventer en faisant des erreurs, en acceptant ces erreurs de réinvention. Et puis il y a eu cette grande question de dans quel monde voulons-nous vivre ? Et moi, je sais dans quel monde je ne voudrais pas vivre. On en a parlé. On a parlé de Google qui essaye de faire du big data sur les gènes des gens. On a parlé du transhumanisme. Et moi, je pense que je ne veux pas vivre dans un monde transhumaniste ou dirigé par des transhumanistes, c'est-à-dire un monde qui est à la fois égoïste, élitiste et narcissique, où c'est l'individu qui prime. Alors que depuis des années, le groupe des 10, moi-même dans mes livres et d'autres, nous parlons du collectif intelligent, connecté en réseau, qui crée un organisme vivant dans lequel nous sommes encore plus nous-mêmes que tout seul ou isolé, ou même dans la société. C'est ce que j'ai appelé dans mes récents articles et dans mon livre l'hyper-humanisme, c'est-à-dire de développer dans le cerveau humain des conditions qui nous rendent encore plus humains quand nous sommes intégrés à quelque chose de plus grand que nous, que isolés. Et puis il y a eu cette question du sens qui est revenu constamment, le sens de la vie individuelle, le sens de la vie collective. Or, la critique que l'on peut faire, et ça a été dit, c'est que les politiques ne nous proposent pas de sens motivant. On nous propose une lutte contre plutôt que des espoirs pour. Une lutte contre le chômage, c'est très bien. Une lutte contre Daesh, c'est parfait. Une lutte contre les réchauffements climatiques, d'accord. Mais lutte contre. Et on aimerait entendre un peu plus d'espoir pour la diversité culturelle, pour les jeunes, pour les seniors, c'est-à-dire une motivation qui nous permet d'espérer, de croire et de vouloir l'avenir. Or, malheureusement, notre cerveau est beaucoup plus programmé pour la survie que pour le bonheur. Et donc, nous avons plus tendance à retenir les mauvaises nouvelles que les bonnes, d'où notre scepticisme, d'où notre doute permanent. Mais nous sommes en France probablement un des pays les plus sceptiques et qui doutent le plus et les plus pessimistes au monde. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que ce forum conduise les gens à espérer encore plus dans le futur, à donner du sens à leur vie. Et ce que je souhaite aussi, surtout, c'est que ce ne soient pas les plus malins qui gagnent, mais les plus humains.